Et je vais commencer mon introduction comme ça. Euh, on a parlé avec le groupe de jeunes pendant un bon moment. Je pense qu'on n'a pas répondu aux questions, mais aux questions qui étaient par rapport à l'aspect scientifique de Dieu, c'est-à-dire d'avoir une preuve scientifique euh, incontestable de l'existence de Dieu. Et cela nous amène à avoir une réflexion sur les origines, le commencement. Et le passage qu'on va essayer d'approfondir, je crois que je vais dire le verset tout de suite, parce que des fois j'ai fait des introductions plus longues que le contenu. Le passage qu'on va lire, c'est dans Proverbe 3, verset 19. Je dis en français, l'Éternel, par la sagesse, a fondé la terre. Donc, le Yod et Vav e, Bechorma Yassar Aretz. Il a fondé la terre par la sagesse. Et moi, j'aime bien garder l'ordre des mots. L'Éternel, par la sagesse, a fondé la terre. Konen Shamaim Bidvuna. Et est établi, Konen c'est établi, Shamaim, les cieux, par Bidvuna, on va là traduire tout de suite par l'intelligence. Tiens, on va dire juste l'intelligence. Donc ce premier verset nous donne une information. C'est que la terre a été créée par la Chokhmah et que le ciel a été créé par l'intelligence. C'est quelque chose que nous aurions voulu plutôt une référence plutôt scientifique de la matière. La matière a été créée par de l'azote, du machin. J'aurais pu penser que... Mais je crois qu'Hachem veut nous faire comprendre ce qui est l'origine. Alors, je vais juste remonter là un petit peu plus haut au verset 13. Il est dit Ashrei Adam Matzah Chochma. Il dit heureux et rempli de joie et rempli de bonheur. Ashrei. Comme tous les Shabbats, j'introduis le Ashrei. Ashrei, ça parle, ça nous parle. La joie, la simcha. Heureux l'être humain qui a trouvé quoi? La Chochma. Ve'adam Yafik. Et l'être humain qui obtient quoi? Tevuna. La même chose. Donc, heureux celui qui a trouvé le fondement qui est à l'origine de la terre, et l'être humain, Adam, toujours, qui obtient quoi? Le discernement. Le discernement, c'est le même, c'est Tevuna. Donc Tevuna, c'est quoi? C'est par ce moyen par lequel le Shamaïm, le ciel est quoi? Établi. Et il dit que celui qui comprend ces choses, qui saisit ces choses, il est dans la simcha, il est dans la joie. Ensuite, il est dit, pourquoi? Kitov Sachera Mischar Kasef. Il dit, parce que son gain est un gain qui est meilleur que l'argent. Mechachutz Tevuata. Et il est plus... et non. Donc, ce savoir est meilleur que l'argent, que le gain de l'argent, et l'or le plus fin. D'accord? Il dit Yekara et est précieuse, elle. Précieuse que toutes les perles. Ce savoir, cette compréhension. Vechol chafatsecha, il est plus précieux que tous les plaisirs. Tout, non, est plus précieux et tous les plaisirs, chafatsecha, lo, yishu, va. Et tous les plaisirs ne peuvent lui ressembler, ne sont à sa hauteur, ne lui sont égales.
Donc, c'est vrai qu'il veut dire qu'est-ce qui donne la joie, qu'est-ce qui donne la simcha, qu'est-ce qui donne même de la valeur, qui est plus précieux que, que ce que l'homme peut s'imaginer qui est précieux. C'est les pierres précieuses, les diamants, l'or, l'argent. Et bien, il dit que ce qui est plus précieux que tout cela, c'est d'avoir la chorma et la tevuna. Ensuite, il est dit, Dechachea daché. Donc, ces chemins sont des chemins noam, vechol, netivotea, shalom. Donc, ces chemins sont des chemins de douceur et toutes ces routes sont en fait des routes de paix. Etz Chaim, c'est un arbre de vie. Et la machazikim, pour tous ceux qui s'emparent, donc bas d'elle, et il répète encore, te vetomechea meuchar. Donc, et ceux qui la saisissent sont déclarés heureux, meuchar. C'est intéressant parce que si on regarde, avant d'entrer dans notre verset qu'on va étudier, il dit à quel point ça commence par le mot ashré, bonheur, et ça finit par le mot bonheur. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important parce que Darchou, je crois que c'est Darchou al-Panaï, chercher ma face, chercher la face de l'Éternel. Pourquoi est-ce que l'Éternel dit chercher la face? Tous ceux qui cherchent la face de l'Éternel connaîtront la source du bonheur. Alors qu'on pourrait nous dire, le bonheur est dans la matérialité de ce que nous possédons. Là, le texte de la Torah nous fait, le bonheur est pas dans ce que tu possèdes, mais le bonheur est dans ce que tu connais et de ce que tu comprends. Et je reprends. Adonai bechorma yassar aretz. L'Éternel, par la sagesse, a fondé la terre. Et je me dis, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la sagesse? Et pourquoi est-ce que le texte nous apprend que la terre a été fondée par la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? La terre est liée. On voit que on peut tout de suite se dire, la chorma, c'est au niveau de la terre. La tevuna, c'est au niveau du shamaï, du ciel. Et cette sagesse, elle est liée. La sagesse est la matière de l'origine fondatrice de la terre qui est le monde d'en bas. Et c'est quoi en fait cette sagesse en premier lieu? On dit, les sages ils disent que c'est chorma, si on prend ma, la fin du mot ma, et après on le lit à l'envers, ma koach, c'est la force du quoi. Donc c'est-à-dire que de quoi est-ce que la terre est fondée? Par la force du quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on pourrait dire que le monde d'en bas est fondé sur la question de l'homme, sur comment est-ce que les choses fonctionnent. C'est pas seulement ça. Mais la sagesse commence par la question. C'est pourquoi que tous les enseignements du type de la Torah, les sages de la Torah, commencent toujours par une question. Et des fois, quand vous regardez même les enseignements dans la Bessora Tova avec Yeshua, bien souvent l'enseignement commence par une question. Soit par des Pérouchim, soit par les Tzedokim, soit par Yeshua lui-même, qui des fois pose une question. Qui est le plus grand du royaume des cieux? Et du coup, si nous continuons au prochain verset, qui nous dit que la sagesse
à l'origine de la fondation de la terre, ou alors que la sagesse est l'élément euh, d'origine comme de la création, et ben, quand l'élément d'en bas et l'élément d'en haut se réunissent, il dit que Bedato Theomot Nifkao. Il dit par sa connaissance, donc le résultat des deux, par sa connaissance, les abîmes se fendent, s'ouvrent et se terminent. Ushrakim Yechafu Tal. Et les nuées vont se découler, se déverser par la rosée, par des gouttes de rosée en fait, comme des gouttes de rosée. Ce texte n'est-il pas mystérieux quelque part? Alors revenons sur la chorma. On dit que la chorma, c'est la Torah. Donc, les sages disent que ce qui fait le yassar, le yassad, pardon, j'ai dit yassad, qui vient de sod, non, yesod, pardon, qui est le fondement, le sod c'est le secret, mais yesod, ils disent que c'est la Torah qui serait le fondement de la terre. Pourquoi est-ce que la Torah serait le fondement de la terre? Il se base sur un passage, sur le proverbe Michelet 8, versets 22 et 23, qui dit Adonai Kanani Reshit Darko Kedem Mifalav Meoz, qui veut dire l'Éternel m'a acquise, c'est la sagesse qui parle, m'a acquise, Adonai Kanani, acquise, Reshit. Il m'a acquise, certains traduisent créé, mais le vrai mot de Kanani, c'est d'ailleurs la même racine que, comment il s'appelle, Cain, Caïn, et le mot Kanani veut dire acheter, veut dire posséder, on va dire acheter d'une manière conforme, c'est-à-dire acquérir quelque chose de manière conforme selon les principes de la moralité d'en haut. Et il dit que cette sagesse, elle a été acquise, elle a été réchite depuis le commencement. Donc, l'Éternel a acquis le commencement pour son chemin avant toutes les œuvres qui étaient anciennes. C'est-à-dire que, pour parler avec un français plus compréhensible, l'Éternel a créé, a acquis quoi? Le réchit. Parce qu'en fait, la sagesse parle d'elle. J'ai été acquise depuis le commencement. Et en hébreu dit, l'Éternel a acquis le commencement. Qu'est-ce que le commencement? Le commencement, c'est la chorma. Et le commencement et cette chorma, elle était, ça a été le chemin d'Hachem, avant toutes les œuvres anciennes. Voilà ce que veut dire le verset. Donc ça veut dire qu'avant toute chose, avant toute œuvre, eh ben, l'Éternel s'est acquise le réchit. Et pourquoi ils disent que la sagesse est, euh, a été créée avant? Parce que quand on prend le premier verset, et ça je me base sur le Midrash Rabbah, chapitre 1, verset 1, le premier verset, il dit Bereshit bara Elohim. Donc B, Reshit. C'est par le Reshit, qui est le commencement, mais le commencement avant les œuvres, c'est la Chorma. Donc il dit avant le commencement, par le commencement, par la Chorma, l'Éternel a créé quoi? Le ciel et la terre.
Alors, là, c'est vrai que dans notre verset, on voit une différence. On voit une différence, c'est que, il dit simplement que c'est la terre, c'est la chorma qui est le fondement de la terre, mais la tevna, c'est un autre domaine, puisque c'est pas un fondement qui est utilisé, mais c'est-à-dire que la tevna, elle est établie, comme fermement établie. Ce qui fait la grosse différence. Donc, on pourrait dire que par la chorma, si on lit Bereshit 1 et 1, chapitre 1, verset 1, la chorma crée le ciel et la terre, qui veut dire le ciel d'abord et ensuite la terre, le haut et le bas. Donc, le ciel et la terre furent créés par la Torah. Donc, on comprend. Mais qu'est-ce que la Torah? Si la Torah est la chorma, la sagesse, et que cette terre est le fondement, la Torah est le fondement de la terre. Donc, il explique dans le Midrash Rabbah que qu'est-ce que cela veut dire que le monde a été créé par la Torah. Il explique que, à travers un passage, que Dieu m'a acquise, dans le Proverbe 8, 22, comme la sagesse Torah. Sagesse Torah. Au début de son chemin avant ses œuvres anciennes, comme si j'étais un artisan. C'est-à-dire, comme un roi humain. Un roi humain, quand il veut construire un palais, il va donner ses ordres et son instruction à un artisan. Et l'artisan va construire le palais. Et bien, il dit que la Torah, elle est comme ça. C'est que Dieu a consulté la Torah avant que le monde soit créé. Et on peut dire une chose. C'est marqué Adonai Kanani Reshit. L'Éternel a acquis le commencement, comme j'ai déjà dit. Vous savez que Kinyan, un Kinyan, c'est ce qu'on appelle un acte de vente. Quand Abraham a acheté le champ pour enterrer son épouse, il a fait un achat et c'est un kinyan. Donc c'est-à-dire que Dieu a, on pourrait dire, a acheté la sagesse. Dieu a acheté la Torah. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'un kinyan, c'est un acte légal pour qu'un homme puisse avoir une femme dans la Torah, dans le Talmud, le Ketubot. Donc la Ketubah, c'est l'acte de mariage. Ils disent que un homme, bon, c'est pas très poétique, il va acquérir une femme de manière légale avec un kinyan, comme Abraham, qui a acquéri un champ de manière légale pour enterrer sa femme. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'une femme, elle est acquise par l'homme, mais l'homme épouse la femme. Et cela veut dire que Dieu regarde la Torah comme une femme. Elle est acquise, elle est achetée avant la création de toute matière, avant de la création de tout le monde, de tout le monde. Et que de cette acquisition, eh ben, est né, en fait, il l'a acquise, donc il a acquise la Torah, c'est plus profond que créer. Il a acquis cette Torah pour une union intime, comme le mariage, une union intime avec la Torah, pour que de cette union intime avec la Torah sorte la création du monde. Voilà pourquoi il est dit, on peut comprendre ce verset, que oui, le monde a été créé par la Torah, qui est la Chokhmah, fondement.
de la terre. Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans le Proverbe 9, verset 10? Le commencement de la sagesse, de la chorma, c'est quoi? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, Yireh Hashem. Et qu'est-ce que c'est la crainte dans la pensée? C'est pas la peur, vous le savez. La crainte, c'est l'amour. Vraiment, on va dire l'origine même, l'essence même de l'amour à son plus haut degré. Est-ce que vous pouvez imaginer le lien intime qu'il y a entre la Torah, Hachem, Dieu et la création? Il est dit, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. Donc, à combien la Torah, la Chorma, connaît la création, comprend la création? C'est-à-dire que dans la Torah, il y a toute l'explication et la compréhension du monde de la création et du monde d'en bas. Voilà pourquoi il dit heureux l'être humain, Matsa Chorma, qui a trouvé la Chorma. Parce que celui qui a trouvé la Chorma, qui a trouvé la sagesse, il comprend dans la Chorma l'explication de toutes les origines de la création. Et bien souvent, les gens, on peut dire, il y a un, comment dire, je ne veux pas dire le mot cheminement, il y a une recherche, il y a un parcours. On a fait l'Ech Lecha, c'est un parcours d'initiation. Et ce parcours d'initiation, à son origine, va être suscité par ce qu'on a dit au début, le Ma-Koar de l'homme. Ma-Koar, je veux dire, la force du quoi, la force du pourquoi. Pourquoi éternel? Pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je créé? Que suis-je? Et où vais-je? Et que quand il dit heureux l'être humain qui a trouvé la chorma, il explique un petit peu plus loin dans le verset 21, mon fils. Et on essaie de comprendre pourquoi il dit mon fils. Beni al Yalouzou, mon fils, ne détourne pas Menecha, ne détourne pas de tes yeux Netzor tu Shia ou Mizima. C'est-à-dire, ne détourne pas de tes yeux cette connaissance, ce savoir. C'est quoi? De ne pas détourner tes yeux de quoi? De la Chorma et de la Tevuna. Et il dit ceci, il dit, elles seront encore, Chaim, elles seront une vie pour ton être, et Verchen, et une grâce, une vie et une grâce autour de ton cou. Heureux celui qui alors fait quoi? Étudie la Torah. Heureux celui qui étudie la Torah, mais qui perçoit, non pas dans cette Torah, un texte uniquement écrit par des hommes avec des intentions, mais à l'intérieur du texte, à travers les lettres, à travers les mots, la révélation de l'origine de la pensée de Dieu. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est dit que avant le commencement du monde, si je reviens où est-ce qu'il dit, il dit qu'avant le commencement du monde, 6 choses existaient. 6 choses ont précédé la création. Certaines étaient créées
et d'autres furent seulement en projet. Quelles sont les choses qui étaient créées, qui existent et qui étaient existentielles avant la création? Une chose, vous savez déjà, c'est la Torah, la Chokhmah. Et l'autre, c'est le trône de gloire qui ont été créés. Qu'est-ce qui furent en projet, et qui n'étaient pas créés, mais qui furent dans le projet d'Hachem? C'est les patriarches, c'est Israël, le temple et le nom du Messie. La Torah a été créée avant le trône de gloire. Et que représente, si la Torah, c'est la Chokhmah, la sagesse divine, je dirais même la pensée intime de Dieu. La pensée intime de Dieu, qui est, en fin de compte, la pensée amoureuse de Dieu. Qui veut dire que, avant que le monde soit créé, la Chokhmah a été créée, mais la Chokhmah a été créée par quoi? Par le plus haut degré d'amour. Donc on pourrait dire que la Chokhmah n'est pas une intelligence intellectuelle de raisonnement humain. Et pourtant, dans les proverbes, dans les Michelet, on peut dire la sagesse, la da'at, la connaissance, le savoir. Non, non, non. Il est que tout ceci a été créé par la naissance d'une pensée intime. La pensée intime de Dieu amène la création de la Chokhmah. C'est-à-dire que avant de recevoir la connaissance de la Torah écrite, donc je veux dire le texte, quand je dis la Torah écrite, je ne parle pas, il faut qu'il y ait la naissance de la pensée de Dieu dans le cœur de l'homme. Et heureux celui dont la pensée intime de Dieu a été trouvée. Qu'est-ce que tu cherches en lisant un livre qu'on appelle Torah? La pensée intime d'Hachem. Et c'est-à-dire que là, il dit, heureux celui qui étudie la Torah. Non pas pour en tirer une connaissance, mais pour que sa pensée soit transformée par la pensée de Dieu. Parce que Dieu a pensé le monde, il a regardé dans une pensée intime qui est la Torah, et de cette union en est sortie une création. Qui veut dire, c'est mon interprétation, c'est-à-dire que le monde qui nous entoure a été créé une relation entre la pensée intime, la force du quoi, on est sorti une création, et la création, c'est quoi? La création, c'est de donner naissance à, c'est d'avoir le chaim, d'avoir la vie. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui a trouvé ces choses, à un moment donné, si je reviens au verset, il est un arbre de vie. Ah bon? Mais je pensais que l'arbre de vie, c'est où? C'est au Gan Eden. Donc c'est celui qui redécouvre l'origine de la pensée et de la chokhmah, redécouvre une nouvelle création, la création originelle qui est le Chaim, la vie d'en haut et non pas la connaissance basique d'en bas. Et là, on s'est arrêté que voilà sur quoi le monde d'en bas est fondé. Ça va, j'espère que je suis compréhensible. Ensuite, Konen Shamaim. Et c'est ça qui est différent. C'est que il dit que la terre, elle a été fondée par la Torah, par la sagesse, comme tout ce que j'ai expliqué. Mais le Shamaïm, lui, il est fondé, il est établi. Ça veut dire qu'il est déjà à son statut inébranlable, de faire fermement établi. Quelque chose qu'en fait, qu'on ne peut pas changer, qui n'est pas
évolutif. Et ce royaume, ce Shamaïm, pardon, qui est établi, il est établi sur quoi? Sur la Tevuna. Tevuna, qu'on traduit par discernement. Et je me suis posé la question, parce que c'est très difficile entre Chochma, Bina, Da'at, Tenuva et d'autres mots en hébreu. Il y a souvent plein de synonymes qui des fois se rattachent. Le discernement, c'est aussi pour Bina, le discernement, on le dit aussi pour Da'at, et le discernement, on dit aussi pour Tevuna. Mais il dit que le ciel, il est établi par la Tevuna. Et je me suis dit, c'est quoi la Tevuna? Qui vient de Konen, quelque chose qui est fermement établi. Alors, on a dit que deux choses ont été créées, la Torah et le Kisei Kavod. C'est quoi le Kisei Kavod? C'est le trône de gloire. Le trône de gloire, c'est la justice divine. C'est la justice divine parfaite. La parfaite justice divine d'Hachem. Et quand la Torah de la pensée intime, qui est la pensée intime d'Hachem, rencontre la justice parfaite divine, pour ça je vais revenir sur ça après. Je voudrais terminer sur le Konen. Le monde du Shamaïm, le monde du ciel qui est établi, la Bidvuna, par la Bidvuna, j'ai, c'est cette connaissance, ce discernement, c'est ce qui va amener un esprit à viser une compréhension de la lumière sur l'obscurité. Et sur quoi je me base sur ça? C'est je me base en fait sur le, sur le verset Bereshit 1, chapitre 1, verset 2. Je vais lire pour ne pas dire de bêtises. Donc il dit la terre, elle était vide et néant, et Vechosher al pene teom. Donc, et une obscurité était sur la face de l'abîme. Une obscurité. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le souffle d'Élohim, il planait sur la face des eaux. Et Rachid il dit que ce souffle-là, c'est quoi? C'est le trône d'Hachem qui planait. La justice de Dieu. Et la justice d'Hachem, non, excuse-moi, la justice d'Hachem, mais qui est aussi représentée par la Ténouva, par ce discernement de la justice divine, eh ben c'est d'avoir une compréhension, le discernement de la lumière et de l'obscurité. Mais pas seulement. C'est d'avoir, et c'est ça la différence entre le fait que le Shamaïm est établi, c'est d'avoir la compréhension, la connaissance, l'esprit avisé du passé, du présent et du futur. Parce qu'il fait la différence entre le Shamaïm et le Haaretz, c'est le temps. C'est pas simplement avoir une connaissance dans un temps fixé, mais la connaissance du Shamaïm, dans lequel le Shamaïm est fixé, c'est la connaissance du monde de la création dans le passé, le présent et son futur. Et c'est pour ça que le verset 13 continue par l'être humain, Yafi, qui obtient, donc c'est un don, et obtient la Tevuna. Donc le bonheur, c'est celui qui a cette Torah, avec tout ce que j'ai expliqué, mais qui obtient aussi le discernement, c'est la compréhension du royaume de Dieu, la compréhension du trône de Dieu dans le passé, le présent et dans le futur. Et là, cette personne, elle est dans la simcha. Et du coup, si on revient au verset 19, que l'Éternel, par la sagesse, a fondé la terre et que il a établi le ciel par le discernement de tout le temps, parce que l'Éternel, il est Olam. Qu'est-ce qu'il dit? Bedato. Bedato, c'est Da'at. Et par sa connaissance, les abîmes se fondent. Qu'est-ce qui veut dire la suite du verset? Et pourquoi est-ce que c'est une joie et c'est une simcha, d'avoir, c'est-à-dire
de trouver Matzah Chochma et Yafik Tevuna, donc d'obtenir le discernement, c'est parce que, comme nous voyons tout à l'heure, que l'obscurité cachait les abîmes, vous savez que les abîmes, ça représente quoi? Le théum. Donc, c'est les eaux profondes, mais c'est aussi le shéol, le séjour des morts, et qui veut dire que celui qui entre dans la connaissance, dans ces deux dimensions, il a ce qu'on appelle le da'at, cette connaissance, ce savoir. Pourquoi? Pour fendre le théum, donc c'est-à-dire de briser le séjour des morts, de briser la mort. Et ensuite, ils disent que et vont, euh, les nuées, ils vont égoutter la rosée. Vous savez ce que c'est la rosée dans la Torah? La rosée, c'est Mechaïmitim, c'est la résurrection des morts. Regardez ce qu'il dit. Il dit que dans cette étude de Torah, dans cette attitude de cœur, dans cette étude de Torah, et que nous créons cette pensée intime qui amène à la connaissance d'Hachem, parce que c'est la pensée amoureuse de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui va semer la sagesse de la Torah, et cet amour de Dieu qui va être toujours dans votre étude de Torah, qui va semer la sagesse d'Hachem, va vous faire comprendre les discernements prophétiques du passé, du présent, du futur, pour l'établissement du royaume des cieux. C'est qui va amener la date, cette connaissance, une parole avec une connaissance et un savoir de toutes ces choses-là, eh ben, il brise le séjour des morts et il amène le Mechamitim, c'est-à-dire il amène la vie sur la mort. C'est-à-dire que c'est la vie qui reprend le pouvoir sur toute la création. Et il dit, mon fils, ne te détourne pas de cela. Voici l'objectif de tout. L'objectif de tout, ce n'est pas d'obtenir une richesse matérielle, mais c'est d'obtenir cette richesse de la connaissance divine qui ressuscite l'être, qui anéantit la mort pour réintroduire la vie. Il est écrit, la parole, la Torah, est une parole écrite de Dieu. La parole, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut décrire quelque chose? Par la parole. La parole, c'est le moyen de l'homme qui est sur terre de s'exprimer. Pour exprimer avec des mots, pour être, pour préciser une réalité, pour préciser, essayer de vraiment avoir le mot juste pour pouvoir vraiment saisir que le mot soit le plus proche de notre pensée, pour pouvoir expliquer une émotion, on utilise des mots pour essayer de définir notre réalité, pour définir le réel, on utilise une parole. Et par la parole, on définit le réel qui est visible et le réel qui nous est invisible. Je traduis. Quelle réalité invisible nous pourrions essayer de décrire? On va dire un sentiment, euh, je sais pas, c'est la première chose qui me vient. Il y a énormément de choses qui ne sont pas dans une réalité, mais à qui on va donner des mots. Et la parole, comme la parole créatrice,
créatrice. Elle est là pour définir ce qui est le réel visible et invisible, qui au fait englobe cette réalité du visible et de l'invisible, appelle le Hémet. La parole, en fait, elle est là pour avoir, par ce son et par ce mot, faire comprendre cette réalité à la perfection. Et c'est pour ça que la parole, elle doit être précise. La parole, elle ne peut pas être superficielle. Elle ne peut pas être dans l'à peu près. La parole, c'est une parole comme une chirurgie, une parole chirurgicale au micromètre. Je sais pas si on dit comme ça. On va dire microscopique de compréhension pour qu'elle puisse euh, définir. Donc cette parole, elle est là pour définir quelque chose. Et c'est ça son intérêt. Son intérêt, c'est de vous parler de quelque chose. Ah, elle vous explique le royaume d'en haut et le royaume d'en bas par ce mot. Et par ce mot, la compréhension de ce mot, nous pouvons, on va dire, comprendre le message. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Si la chorma c'est la Torah, elle est la définition du réel par le moyen du mot. La sagesse révèle la pensée de Dieu qui concrétise, qui est concrétisée par la création qui est la matière. Alors, nous pouvons comprendre, avec tout ça, une parole qui a cette capacité de révéler la chorma et la teguna. Cette parole a cette capacité de fendre les abîmes et d'amener le chayim comme une nouvelle naissance dans le cœur de l'homme. Voilà comment j'arrive à comprendre Bereshit Aya Adavar. Ve Adavar Aya et Elohim. Veu Adavar Aya Elohim. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Parce que la parole n'est là que pour donner un mot et un son sur ce qu'est le divin dans la représentation du monde réel et irréel. Et cette parole, elle était vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Yochanan. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alors, c'est intéressant, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais dans le Midrash Rabbah, le Mashiach lui-même est une représentation du projet de Dieu. Ce qui veut dire que le projet de Dieu, ce n'est pas le Mashiach. Je m'explique. Mais le projet de Dieu, c'est ce que le Mashiach accomplit. Et ce que le Mashiach accomplit, c'est justement de recréer cette dimension du Chokhmah, de la Tevuna, dans le cœur de l'homme. Et ce que les proverbes nous disent, il fait, c'est pas s'imaginer même l'enseignement du Mashiach, on va dire l'objectif de l'enseignement du Mashiach, simplement pour s'arrêter au Mashiach, mais pour se laisser entraîner dans où est-ce que le Mashiach veut emmener l'humanité. Et c'est pour ça que ça commence par Ashré. Heureux celui qui découvre, qui redécouvre même. Et quand il fait tout ce parcours et tout ce cheminement que j'ai expliqué,
Heureux celui qui découvre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ceux qui la saisissent seront déclarés heureux. Pourquoi est-ce qu'ils seront déclarés heureux? Parce qu'ils auront découvert ce qu'est la victoire de la vie sur la mort. Et que quand nous, ce que nous pouvons appeler la naissance d'un être nouveau, ou comme le roi David qui disait que son chant est renouvelé, d'ailleurs, Khadasha qui vient de Chidouche, c'est d'être renouvelé, c'est-à-dire que dans notre étude, nous devons, dans le plus important, nous devons renouveler la pensée intime d'Hachem et la compréhension du royaume des dieux dans tous les, dans le passé, dans le présent, mais surtout dans le futur. Voilà, je terminerai sur ça. Je pense que ça va, j'ai pas fait long. J'espère ne pas avoir été trop compliqué et pas m'être embrouillé.